ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelle raison? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Donner les hommages que tu mérites avec l'Église. Amen. Amen. Hein?
Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que vous pouvez saluer? Tu peux saluer le frère. Communique la joie à la personne qui est juste à tes côtés. Communique la bienveillance, la générosité. Nous avons un Dieu vivant, le créateur de l'univers. Alléluia. Amen. Voilà, c'est pour nous une grâce d'être là. Nous bénissons, nous remercions le Seigneur, le maître des temps et des circonstances. Aujourd'hui, Dieu a porté son choix sur moi. Alléluia. Amen. Je ne le mérite pas, je ne suis pas digne. Alléluia. Amen. Mais curieusement, il a porté son choix sur moi afin que je sois les canaux, la bouche par laquelle il va passer. Alléluia. Amen. Pour bénir la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Je ne suis rien, il n'y a que lui qui est grand. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez une chose. Amen, hein? Amen. Donc moi j'ai eu la grâce d'être invité. Amen. Amen. D'être là dans la maison. D'ailleurs je ne suis pas invité, je suis de la maison. Amen. Hein? Amen. Je bénis l'homme de Dieu, le papa, pour cette marque de confiance. Vraiment laisser le micro comme ça à quelqu'un, c'est pas facile. Alléluia. En tout cas, merci une fois de plus, papa. Et je vous dis que le nom de Jésus sera glorifié ce matin. Amen. Alléluia. Et je vous remercie aussi. Je bénis le Seigneur aussi pour vous. Amen. Amen. Parce que sans vous, nous ne pouvons pas prêcher. Nous ne pouvons pas prêcher sur le banc. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse d'être là. Amen. Et je vous assure que ce matin, vous ne serez jamais dessus. Amen. Car Dieu a quelque chose à vous transmettre. Amen. Je le connais très bien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans les livres de Genèse, le chapitre 25 au verset 1 à 2. Je ne serai pas long ce matin, mais je vais transmettre les mots que l'Éternel a mis dans ma bouche pour encourager quelqu'un. Genèse, le chapitre 25, les versets 1 à 2. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Amen. Merci. Genèse 25, du 1er au 2e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zemra, Josham, Médan, Madian, Jishbak et Shish. Alléluia. Seigneur, c'est ta parole. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Père, je vais diminuer afin que tu montes en moi, afin que tu parles à ton peuple. Seigneur, parle, tes serviteurs écoutent. Je sais une chose, un seul mot, une seule phrase peut changer la vie de quelqu'un, peut transformer la vie de quelqu'un, peut donner la santé dans la vie de quelqu'un, peut guérir la plaie de quelqu'un, peut renforcer la foi de quelqu'un. Oh, voilà pourquoi je compte sur toi. Dans le nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Amen. Alléluia. Je suis le pasteur. Alléluia. Amen. Hein? Amen. D'ici peut-être 5 jours, voilà, 4 jours, nous allons totaliser 10 ans de mariage. Hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah! Amen. C'est pas facile, hein? Alléluia. Voilà pourquoi nous disons merci à Dieu. Bien-aimés, nous avons un Dieu mystérieux. C'est un Dieu de mystère. Et quand nous venons vers lui, nous devons connaître le mystère de Dieu. Alléluia. Amen. Je vous dis sincèrement, nous prêchons un Dieu, ou bien nous connaissons un Dieu qui se cache. Dis à ton voisin, Dieu se cache. Dieu se cache. Donc tu dois les chercher pour le retrouver. Amen. Alléluia. Amen. Dieu se cache. De faire beaucoup de temps sans connaître le Seigneur. Ou bien tu as passé outre parce que
tu ne connais pas le mystère de Dieu. Un mystère, c'est quelque chose qui demande d'être révélé. Amen. Un mystère, c'est quelque chose qui se cache. Curieusement, nous pouvons faire 10 ans, 15 ans dans le Seigneur sans connaître le mystère de Dieu. C'est facile de venir à l'église, c'est facile d'écouter, mais c'est difficile de connaître ce mystère. Il pouvait dire à ses disciples, devant eux, devant le public, je parle en parabole. Mais pour vous, alléluia, je vais utiliser, je vais vous révéler, alléluia, des choses comme ça. Il y a un discours pour le public, il y a un autre discours pour ceux qui sont mystérieux. Alléluia, alléluia, alléluia. Je ne veux pas être un pasteur sans connaître le mystère de Dieu. Sinon, je vais penser que les gens sont contre moi. Alléluia. Je ne peux pas tergiverser parce que je connais le mystère de Dieu. Mais quand je ne connais pas le mystère de Dieu, le mystère caché de Dieu, même en ce qui concerne les données, alléluia, Amen. je ne saurais pas comment donner. Alléluia. Je ne saurais pas comment les servir. Alléluia. Alléluia. Amen. Le mystère de Dieu, par rapport à la louange, quand nous voyons des gens comme des David, un roi plus élevé, alléluia, avec une supériorité. Mais cet homme pouvait danser et tomber par terre. David, tu ne te respectes pas. Non, je connais un Dieu mystérieux. Amen. Je le connais très bien. De la manière que tu sers le Seigneur, si je regarde bien, je dis non, lui n'a pas encore connu celui qui le sait. Alléluia. La Bible dit les peuples qui connaîtront leur Dieu, ils ajureront avec fermeté, Alléluia. avec profondeur. Bien aimé, Paul pouvait dire, nous portons en nous un trésor. Un trésor. Tu as une femme, tu as un homme qui a un trésor. Vous savez, ce qui est trésor, ce qui est diamant, ça ne se traîne pas comme ça. Il faut creuser. Il faut creuser. Nous avons eu la grâce d'être dans un pays où il y a les diamants. Alléluia. La République démocratique du Congo. Mais pour trouver les diamants, alléluia, c'est pas facile. J'ai vu dans un pays qu'on appelle la Guinée équatoriale. Ce pays a vécu le moment de souffrance pendant plusieurs années. Or, dans ce pays, il y avait le pétrole. L'ignorance a fait que les habitants de ce pays vivaient dans la souffrance. Or, il y avait le pétrole à côté. Vous savez pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas creuser. Nous venons à l'église, nous voulons rester superficiels. Nous ne voulons pas connaître la profondeur. Nous sommes trop superficiels. Nous venons comme des spectateurs. Amen. Nous venons pour accompagner. Nous venons pour, je ne sais pas quoi, remplir un devoir. Parce que si tu ne viens pas, peut-être les gens vont parler. Alléluia. Mais à toi, tu connais ces dieux mystérieux. Alléluia. Job a changé son discours. Il a dit, les dieux, avant, j'ai entendu parler de toi. Alléluia. Mes oreilles ont entendu parler de toi. Mais cette fois-ci, mes yeux t'ont vu. Alléluia. Il y a un Dieu qu'on écoute et il y a aussi un Dieu qu'on voit. Je ne sais pas moi, toi, tu es dans quelle étape? Alléluia. Alléluia. Nous avons une grande richesse qui est la parole de Dieu. Je disais un Américain qui est mort, avant de mourir, il a dit, il a parcouru la Bible 2000 fois. Il ne faisait que lire. 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 Mais nous avons un grand trésor qui est la parole. Mais c'est rare, nous ne consultons pas la parole. Voilà pourquoi nous vivons comme des esclaves, comme nous sommes des princes. Voilà les problèmes que nous avons aujourd'hui. Le mystère de Dieu. Un Dieu mystérieux. Il pouvait dire à ses disciples, regardez, même pour
prier, il faut connaître le mystère. Il a dit, venez, je vais vous montrer comment, je vais vous enseigner comment vous devez prier. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Il faut être dans la profondeur. Il faut chercher. Alléluia. Il y a un discours que nous donnons à tout le monde. Alléluia. Mais il y a des discours où tu dois t'approcher à l'homme de Dieu. Tu dois avoir des rendez-vous personnels. Papa, explique-moi telle chose. Ça se fait comment? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les disciples, lorsqu'ils ont vu Paul, ils ont dit, mais ce monsieur, c'est un meurtrier. Ce monsieur, c'est celui qui nous maltraitait. Or, Dieu, dans son ministère, il voyait autre chose à Paul. Alléluia. Il a dit, non, celui-ci, c'est un grand apôtre. Il peut parcourir des nations. Il peut faire des grandes choses avec moi. Mais le disciple, avec des yeux charnels, ne pouvait pas comprendre ces choses. Jusqu'à ce que Dieu s'est révélé à Ananias pour dire, cet homme-là, alléluia, c'est aussi mon serviteur. Est-ce que tu connais le mystère de Dieu? Les années passent, alléluia. Amen. Le peu de temps que nous recevons, que nous sommes arrivés, est-ce que nous connaissons le mystère de Dieu? Le mystère de Dieu par rapport à la mort, par rapport à la résurrection, alléluia. Est-ce que nous connaissons cela? Que Dieu nous aide. Dis à ton voisin, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Dans un banquet où il y a beaucoup de choses à manger. Toi, tu as mangé seulement, je ne sais pas moi, l'entrée, et puis tu es fatigué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a encore des choses, il y a encore des choses. Vous savez, nous à Kinshasa, des fois, bon, certaines familles, pas toutes les familles, hein, alléluia, on ne savait pas l'entrée c'est quoi, et puis la sortie c'est quoi, les desserts. On rassemblait tout à la fois. Alléluia. Alors par la grâce de Dieu, on essaye de voyager à gauche, à droite. Alléluia, nous arrivons ici, on vous invite dans un banquet. À l'entrée déjà, tu as tout mangé. Alléluia. Bien rassasié déjà, c'est l'entrée. Alléluia. Tu as pris des salades mélangées. Tu as tout mangé. Et puis on dit non, mon frère, allons-y, mais là c'est le repas du jour. Oh, mais moi je suis déjà rempli. Alléluia. Il y a encore des choses qui sont cachées. Quand maman on a dit s'est levé en 1990 avec les combats spirituels. Alléluia. Oh, elle sort tout comme ça. On pouvait la taxer de tout. C'est une sorcière spirituelle. Maman on n'a pas voulu manger ce que tout le monde mange. Elle est allée plus loin. Elle est allée manger encore. Elle est allée. Et papa nous a amené le ministère de la Nouvelle Alliance. Ah oui, la Nouvelle Alliance avec le Seigneur. Alléluia. Il y a des choses dans cette table du Seigneur. Il y a des choses, il y a des profondeurs. Ne tu limites pas, bien-aimé. Tu vas rentrer ou quoi, je ne sais pas moi. Il y a encore des choses. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour ça? Amen. Hein? Nous venons de lire un verset très très important. Abraham a perdu sa femme, que nous connaissons tout le monde, Sarah. Sarah a une histoire particulière avec cet homme Abraham. Ils ont vécu des choses ensemble. Alléluia. Vous savez, il y a couple et couple. Alléluia. Alléluia. Donc, il y a couple et couple. Il y a des couples où les gens vivent comme des chats et des souris. Alléluia. Mais la particularité de ces couples, c'est un couple uni. Sarah était presque tout pour son mari. Il y a même des richesses où Abraham pouvait amasser. C'était à cause de Sarah. Souvenez-vous lorsqu'ils sont partis chez Abimelech. Alléluia. Il y a eu des richesses, il y a eu beaucoup de choses. Ils ont reçu même la promesse de la part de Dieu concernant Isaac. Sarah était tellement généreuse jusqu'à dire à son mari, mais attends, comme on ne fait plus d'enfants, on ne fait pas encore d'enfants, est-ce que tu ne peux pas prendre la servante? Alléluia. Amen. La confidentialité de ce couple a fait que jusqu'à présent,
on parle de ces couples. Mais un jour, à un âge avancé, Sarah était morte. Souvenez-vous, Sarah était la première femme que Dieu a donné le nom. Ah. Parce que Ève, c'était Adam qui lui avait donné le nom. Alléluia. Amen. Sarah avait une histoire spirituelle, matérielle avec son mari. Elle est morte. Il a laissé son mari à un âge plus avancé, dans les plus de 150 ans. Le monsieur était déjà fatigué. Il n'avait plus de force comme un homme. Alléluia. Ses hormones, ses germes ne fonctionnaient presque plus. Vieux, plus âgé. Il n'a plus d'envie, il n'a plus de goût. Mais le verset que nous venons de lire ici, alléluia, dans Genèse chapitre 25, du premier verset jusqu'au deuxième verset, Abraham est allé se remarier. Alléluia. Abraham est allé se remarier. Donc après la mort de Sarah, Abraham est allé se remarier. Se remarier avec qui? Ketura. Une jeune fille. Alléluia. Mais attends, tu vas faire quoi encore? Alléluia, Papa Abraham. Tu ne peux pas laisser. Il dit non, je dois aller me remarier avec Ketura. Alléluia. Amen. Et puis la Bible dit, ils ont fait des enfants. Ils ont fait combien? 6 enfants. Alléluia. Or, avec sa première femme, ils avaient fait quoi? Un seul enfant, Isaac. Alléluia. Mais avec le deuxième enfant, avec la deuxième femme, ils ont fait combien? 6 enfants. Mais pourquoi Abraham est allé chercher Ketura? C'est ça, c'est de là que je vais finir. Pourquoi Abraham est allé chercher Ketura? Après avoir tout perdu, tu dois aller chercher Ketura. Pourquoi? Qu'est-ce que signifie Ketura? Ketura signifie quoi? Allez. Ketura signifie encens. Vous connaissez l'encens? Utiliser l'encens, il y avait le fumier qui montait. Alors dans l'Ancien Testament, l'encens c'est synonyme de la prière. Alléluia. La montée, l'adoration. Donc Abraham, quand il a perdu Sarah, elle est allée s'attacher à la prière. Alors quand elle est allée s'attacher à la prière, comme conséquence à l'adoration, comme conséquence, il a pris combien? 6 enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un homme fatigué. Un homme qui n'avait plus de force. Mais lorsqu'il est allé s'attacher à Ketura, lorsqu'il est allé s'attacher à la prière a donné naissance à plus de 6 enfants. Bien aimé, attention à la prière. Alléluia. Amen. Attachons-nous à Ketura. Attachons-nous à Dieu. Attachons-nous à l'adoration. Je ne sais pas ce que toi tu as perdu. Je ne sais pas comment tu traverses ta vie présentement. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta famille. Mais laisse-moi te dire, quand tu vas t'attacher à Ketura, alléluia, quelque chose va se passer dans ta vie. Amen. Quelque chose va se passer dans ta famille. Amen. Vers les années 85, nous sommes allés dans un deuil. Vous savez, à Kinshasa, je ne sais pas si ça se passe encore ici. Nous étions à l'école primaire. Alléluia. Amen. On était à l'école primaire. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons perdu un enfant. C'est-à-dire, non. Une collègue a perdu son père. Donc, on est venu nous signaler, aller à l'école. Nous, ses collègues de la classe, nous sommes allés sur le lieu de deuil. Alléluia. C'était à Lemba.
Je me rappelle. Qu'est-ce qu'on a constaté? La maman qui était là, c'est-à-dire la maman de notre collègue, une fille, était aussi enceinte. Ah, on s'est dit, mais comment cet enfant peut naître sans connaître son père? C'est pas facile. On pleurait là, on était tout jeunes. Mais la maman encore essaie, l'enfant là ne connaît pas son père, tout ça, on pleurait. Mais la maman était là, pleurait. Et puis par après, cet enfant-là est né. Aujourd'hui, cet enfant est grandi. Et vous connaissez cet enfant. Alléluia. Moi, j'étudie avec la grande sœur. C'est Popol Moulaja. Alléluia. C'est Popol Moulaja qui était dans le ventre. J'étudie avec sa grande sœur Moulaja. Alléluia. Celui qui vient juste avant Franck. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, je le vois chanter. Alléluia. Et lui, il est allé s'attacher à Ketura, qui est l'adoration. Aujourd'hui, regardez ce qu'elle est devenue. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je veux vous dire une chose. Il y a encore de l'espoir quand tu vas t'attacher à Ketura. Attache-toi à Ketura. Attache-toi à l'adoration. Tu as perdu le papa, tu as perdu le mari, tu as perdu, je ne sais pas moi. Fais comme un papa Abraham. Il est allé s'attacher à Ketura. Et Ketura, alléluia, à partir de Ketura, ce qu'il n'avait pas eu dans son premier mariage, il a eu dans le deuxième mariage. Alléluia. 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 Ketura, c'est l'adoration. Ketura, c'est la prière. Ketura, c'est la montée. Monte dans la présence de Dieu. Cherche encore. Monte encore dans la profondeur. Cherche la profondeur de Dieu. Le Seigneur va t'amener loin. Le Seigneur va t'amener loin. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu capable de tout. C'est un Dieu qui élève. C'est un Dieu capable. Alléluia. Amen. Je suis issu d'une famille polygamique. Mon père, ma mère, je ne sais pas moi, maman avait au moins 4 hommes. Alléluia. Et je suis né comme ça par accident. Alléluia. Mais après tout ce temps-là, ma mère a tout abandonné. Elle est allée s'attacher à Ketura, à la prière, à l'église. C'est pas qu'on s'en met malade. Alléluia. Tout jeune, j'étais toujours accompagné de ma mère. Tout jeune, j'ai passé des mois difficiles. Mais j'étais toujours avec Ketura. Alléluia. Je me rappelle quand je suis devenu pasteur, mon frère est allé témoigner. Il a dit quand il avait 5 ans, sa manière seulement de prier, ça montrait qu'il a quelque chose de Dieu en lui. Quand tu t'attaches à Ketura, les choses qui sont cachées en toi sortiront. Et tu vas devenir grand. Attachons-nous à Ketura. Attachons-nous à Ketura. Tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère. Oui, fais comme Abraham. Fais comme Abraham. Attache-toi à Ketura. Attache-toi à Ketura, parce qu'avec Ketura, il y aura des choses qui vont commencer à se révéler. Ta vraie identité va encore se révéler. Et Dieu t'amènera témoin. N'abandonne pas Ketura. N'abandonne pas Ketura. N'abandonne pas Ketura. Alléluia. Ketura, c'est la prière. Ketura, c'est la consécration à Dieu. Ketura, c'est la consécration. Je me donne totalement à Dieu. Je me donne à Dieu. J'ai tout perdu, mais je me donne à Dieu. J'amène ma famille, j'amène mes enfants à Dieu. Ce que tu as perdu, alléluia, tu vas les récupérer. Les premiers fils de Ketura, nous venons de lire tout à l'heure, il s'appelait Zura. Zura veut dire quoi? Zura veut dire la gazette, l'antilope. Lorsqu'on parle de la gazette, lorsqu'on parle de l'antilope, alléluia, c'est la rapidité. C'est la vitesse. Alléluia. Alléluia. Qui a donné naissance à ces enfants-là? Ce n'est pas Abraham, c'est Ketura. Alléluia. Abraham n'avait plus de force. Abraham n'avait plus rien. Mais le fait de s'attacher à Ketura, alléluia, Ketura a donné ce qu'Abraham ne pouvait pas recevoir. L'héritage que tu peux donner à tes enfants, ce ne sont pas des maisons. La famille va venir arracher cela. Alléluia. Mais l'héritage que nous pouvons donner à nos enfants, c'est Ketura. Je donne à mes enfants Ketura. Alléluia. Parce qu'avec Ketura, alléluia, on parlera de vous. Qui pouvait comprendre? Béa qui dormait dans les cartons de Ouezalemba. Aujourd'hui, je dors. Papa m'a mis en hôtel Ibis de Paris.
Ah, je me suis réveillé, j'ai regardé les tapis. J'ai dit non. Alléluia. J'ai regardé, j'ai dit non. L'odeur même de cet hôtel, j'ai commencé à danser, moi-même au couloir. J'ai dit, hey, c'est pas moi. Il dit, oui, c'est Ketura. Le fait de t'attacher à Ketura, alléluia, même de tes parents, alléluia, tu vas changer l'histoire de tes parents. Tu n'as pas des enfants, attache-toi à Ketura. Alléluia, attache-toi à Ketura. Tu auras des enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Quand Ketura vient, Ketura va venir avec vitesse. Ketura va t'amener des choses en vitesse. Les choses vont commencer à se rassembler d'une manière que tu ne t'auras pas. Mais attache-toi. Mets du sérieux dans l'œuvre de Dieu. Consacre-toi. Alléluia. Attache-toi à Ketura. Ketura, c'est le miracle. Ketura, c'est le miracle. Un Dieu qui n'avait plus de force. Alléluia. Pouvait encore se multiplier. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent s'approcher à Ketura? Alléluia. Qui veulent s'attacher à Ketura afin que le miracle de Dieu se manifeste dans leur vie. Les dieux de Ketura, les dieux de la prière. La prière peut changer tout. L'attachement à Dieu peut changer tout. Alléluia. La sorcellerie de tes parents, alléluia, je sais, nous sommes tous issus, alléluia, des familles de malédiction. Oui, je le sais. Je sais la sorcellerie de notre tribu. Oui, je le sais. Je sais les sectes. Je sais partout où nous sommes sortis. Oui, je le sais. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Attache-toi à Ketura. Attache-toi à Ketura. N'abandonne pas Ketura. T'as plus de force. Attache-toi à Ketura. Ketura, c'est l'adoration. Ketura, c'est la prière. Ketura, c'est la consécration. Ketura, c'est la sanctification. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui arriveront dans ta vie si et seulement si tu t'attaches complètement à Ketura. Et bien là, tu vas toucher le miracle. La Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Alléluia. Merci, maman. Alléluia. Alléluia. Ça ne va pas dans ton mariage. Le mariage, c'est comme un triangle. Alléluia. C'est comme un triangle. Vous êtes deux unis. Alléluia. Dans les triangles, c'est quoi? Vous regardez la forme du triangle. Moi, je suis dans mon côté. Je me mets avec Ketura dans la prière. Ma femme aussi, alléluia, se met aussi en prière. Alléluia. Et puis, ça va commencer à monter. Ça va commencer à monter. Ça va commencer à monter. Les triangles ont une forme comme ça. Alléluia. Pour arriver à une unité absolue, alléluia, vous devez vous mettre en accord dans la prière. Alléluia. Et puis, vous allez commencer à monter. Voilà pourquoi le mariage pour les jeunes, c'est pour les disciples de Dieu. En tant que disciple de Dieu, quand tu vas te marier, vous allez vous mettre d'accord. Et vous allez marcher ensemble avec le Seigneur. Amen. Mettez Ketura dans votre projet du mariage. Mettez Ketura dans votre projet de je ne sais pas moi, de voyage. Dans votre projet de l'hôpital. Mettez Ketura là-bas dedans. Alléluia. Mettez Ketura. Parce qu'avec Ketura, qui est le symbole de la prière, quelque chose se passera. Amen. Ça va se passer quelque chose. Alléluia. Amina olobini, amina. Sembola loboko. Sembola loboko. Sembola loboko. Amina sembola loboko. Sembola loboko. Alléluia. Bien-aimé, prends la position de l'adoration. Cherche Ketura, alléluia. Tiens-toi debout pour adorer ton Dieu, ne t'assois pas. Laisse-le s'asseoir et toi. Lève-toi. Fléchis tes genoux. Position l'attitude de l'adoration. Alléluia. Sois Ketura. Lève-toi, bien-aimé.
les dieux créateurs, les dieux mystérieux. Ton maman est sourde, laisse-moi t'adorer Jésus. J'aime Jésus, je l'acclame, j'aime Jésus, je peux célébrer les joies. J'aime ce Dieu, un Dieu mystérieux, un Dieu qui dit dans ses buts, ne perds pas espoir, même si Sarai est mort, de que tu auras la progéniture. Là où tu vois que c'est ta fin, je viens te dire que c'est le commencement. Dieu peut prendre ce qui semble être dans ta vie la fin d'une chose et en faire un demi triomphant. J'aime Jésus, je pousse un cri de joie. Alors nous bénissons cette parole, ta parole, qui est l'eau qui étanche nos soifs. Bénis la source, ton serviteur. Garde ton Église, que cette parole produise dans chacun les fruits dignes d'espérance. À toi la gloire, notre Dieu, car nous savons maintenant que Torah, c'est la montée de la prière, c'est la montée dans la prière. Nous te disons merci. Il est écrit sur les chemins des rachetés, il n'y aura pas de bête féroce. Garde ton peuple sur les chemins des retours. Que ceux qui partent en banlieue bélineuse, que ceux qui partent, Seigneur, où que ce soit, garde-les en ton nom, éloigne la contagion, éloigne les attentats, éloigne les accidents, protège ton peuple, dans le nom de Jésus, avec action de grâce, nous prions et l'Église dit Amen.